Bonsoir, bonsoir aux amis de Bayargues, bonsoir José, bonsoir les amis de José, bonsoir à ceux qui sont des curieux aussi, qui sont venus, j'en vois quelques-uns au fond de la salle, qui sont venus entendre ce que nous allons dire ce soir. Je suis venue, moi, pour soutenir la candidature de José Martinez. Pourquoi je suis présente à ses côtés? Et je vais vous dire ça en quelques mots, très rapidement, parce que pour tout vous dire, je sors d'une grippe assez carabinée, et donc je ne vais pas vous faire un long discours fleuve, je n'en aurai pas la capacité ce soir. Mais je suis venue parce que j'ai une longue amitié avec José, et en tant qu'amie, j'ai souhaité être à ses côtés dans cette campagne qui s'ouvre pour Bayargues. Pourquoi je suis amie de José? J'ai eu l'occasion de croiser José à plusieurs reprises pendant ces dernières années à Montpellier, lors des nombreuses réunions de concertation que nous avons menées sur la ville de Montpellier pour l'installation des différentes lignes de tramway. Étant adjoint au maire auprès de Georges Frêche pendant de nombreuses années sur les quartiers faubourgs, j'ai eu l'occasion très régulièrement de côtoyer José dans ces temps de réunions qui n'étaient pas des réunions faciles, parce qu'installer un tramway dans une commune comme Montpellier, ça nécessite véritablement d'ouvrir la concertation, d'ouvrir la discussion, parce que si tout le monde est convaincu et persuadé que le tramway est une très bonne chose, quand il s'agit de mettre le tramway devant son jardin ou devant sa porte, évidemment ça pose d'autres questions. Et donc j'ai pu apprécier à cette occasion les qualités de José, ses qualités de consensus. C'est un homme qui est respectueux des autres, qui cherche toujours le compromis, qui est capable de rentrer dans des négociations. Et pour moi, c'est une vraie qualité pour un homme politique, et notamment pour un homme qui se destine à être maire. Être capable d'aller chercher le compromis et le consensus, et être capable demain, si les Bayargois lui font confiance, d'être un homme de médiation et un facilitateur pour sa commune. Ça, c'est la première raison pour laquelle je soutiens José. José est un ami de longue date. Mais c'est un ami aussi parce que nous partageons les mêmes valeurs, nous partageons le même engagement et la défense des mêmes valeurs politiques. Depuis de nombreuses années, nous nous sommes rencontrés X fois. Et à cette occasion-là, j'ai rencontré un homme droit, un homme honnête, un homme sérieux, rigoureux, un homme qui a fondé son action politique basée sur ses convictions. Et pour moi, c'est fondamental dans le travail d'un homme politique, c'est que ce travail s'appuie d'abord sur des convictions. Et José partage avec moi des convictions d'humanisme et de solidarité. Il n'y a pas de vie possible sociale dans une commune s'il n'y a pas de solidarité. Et je sais que José est parfaitement capable de mener un vrai projet, un beau projet pour Bayargues, basé sur des valeurs d'humanisme et de solidarité. Et puis alors la troisième raison pour laquelle je suis là, il y en a des tonnes, mais si je devais toutes les dire, je passerais la soirée à parler. Et le but de la soirée, c'est de l'entendre parler. C'est une petite anecdote que je vais vous raconter. Il y a quelques mois, j'ai été nommé président... Alors c'était un truc un peu bizarre. J'ai été nommé par le ministre Stéphane Le Foll, qui est donc le ministre de l'Agriculture. J'ai été nommé à la présidence de l'Observatoire national de consommation des espaces agricoles. Vous allez me dire, c'est quoi ce truc? Je vais vous expliquer. Il se trouve qu'en France, aujourd'hui, on gaspille 24 mètres carrés de terres agricoles par seconde, ce qui correspond à 200 hectares par jour. Ce qui correspond à peu près à un département tous les 6 ans. Vous allez me dire, comment on le gaspille? Tout simplement, on le bétonne. C'est-à-dire qu'à peu près l'équivalent d'un département tous les 6 ans de terres agricoles disparaît sous le béton, du fait de l'étalement urbain, ce qu'on appelle l'étalement urbain, c'est-à-dire de l'accroissement des grandes villes. Pourquoi? Parce que la population mondiale, de plus en plus, vit dans les grandes villes. Alors c'est un constat qui est inquiétant, pour la bonne raison que nous allons avoir d'ici 2050 des besoins alimentaires qui vont doubler. Donc il faudra être en capacité de nourrir notre population. Mais c'est aussi inquiétant en termes de qualité de vie dans nos communes périphériques autour des grandes villes. Et c'est pour ça que José, un jour, quand il a su que j'étais nommé à cet observatoire, est venu me voir. Et il me dit, mais c'est quoi cet observatoire? Pourquoi? Où est le problème?
et quelles sont les solutions. Et on a discuté, on a travaillé ensemble sur cette question de l'étalement urbain. Est-ce qu'il faut poursuivre l'étalement urbain ou est-ce qu'il faut le maîtriser? Est-ce qu'il faut continuer à accepter que se développe autour des grandes villes comme Montpellier de l'urbanisation sauvage dans les petites communes périphériques, ou est-ce qu'il faut plutôt privilégier le développement harmonieux de nos territoires? Et c'est tout cela avec lequel on a travaillé avec José, qui était déjà très sensibilisé sur cette question et qui a eu à cœur véritablement de comprendre le phénomène pour vraiment déterminer sa position sur ces questions. Et il a tout de suite compris, effectivement, qu'une commune comme Baillargues, ça doit se protéger. Que si vous regardez tout simplement, et les anciens seront d'accord avec moi, si vous prenez notre territoire, ne serait-ce qu'il y a 10 ans en arrière, pour venir de Montpellier, on traversait des champs. Pour aller de Montpellier à Moguio, il y a 10 ans en arrière, on traversait des champs. Pour aller de Montpellier à Assas, il y a 10 ans, on traversait des champs. Aujourd'hui, les champs ont reculé de plus en plus, et outre le fait qu'on met en danger notre capacité à créer de la production alimentaire, c'est-à-dire à vous nourrir, et si demain on doit doubler les besoins alimentaires, ça veut dire que, évidemment, les prix augmenteront, mais au-delà de ça, ça veut dire aussi qu'on a petit à petit réduit la qualité de vie dans nos communes. Et le danger, c'est aussi, par une urbanisation trop importante, de risquer, bien évidemment, un déséquilibre des populations à l'intérieur de ces communes. Il faut le temps pour une commune d'absorber les nouvelles populations. Il faut le temps pour créer de nouveaux services publics. Il faut le temps pour, quand vous créez un lotissement de 200 villas, absorber les 400 voitures que ça veut dire. 400 voitures de plus le matin, 400 voitures de plus le soir sur nos routes. Il faut le temps pour anticiper ces mutations. Et je crois que sur cette question de l'urbanisme, José a parfaitement saisi cette question en regardant ce qui s'est fait autour de nous. Et il y a un exemple qu'il ne faut surtout pas suivre, et vous allez comprendre pourquoi je le cite, au hasard, c'est la 113 sur l'avenue de Castelnau, la route de Nîmes à Castelnau, qui est un exemple flagrant d'une urbanisation anarchique sans aucune anticipation des nécessités en termes de commerce, des nécessités en termes de stationnement, des nécessités en termes tout simplement de qualité de vie pour les habitants de la commune de Castelnau. Et puis, on peut aussi se poser véritablement la question de la préservation de l'identité de ces communes lorsqu'on ne maîtrise pas le développement de l'urbanisme. Donc ce sont des questions sur lesquelles on a beaucoup travaillé avec José, et je voulais apporter ce témoignage-là parce qu'il a été un des premiers dans l'agglomération à me poser la question sur cet observatoire sur lequel je travaille au niveau national. Voilà un petit peu quelques éléments de la réflexion que j'ai eue avec lui et qui m'a semblé être intéressante à porter à votre connaissance parce que ça veut dire que José est capable d'anticiper sur l'évolution de cette commune, qui sera capable d'anticiper sur les mutations à venir, la révolution numérique, la transition écologique. Et donc d'avoir un projet pour Baillargues, excusez-moi. Ça, c'est les méfaits de la grippe. On ne devrait pas être malade et parler en même temps. Deux choses qui sont incompatibles. Bref, d'avoir un projet pour Baillargues qui soit un projet à la fois ambitieux, qui préserve la qualité de vie des habitants. Et c'est en cela, je pense, que José est un homme qui peut véritablement vous aider à porter un vrai projet pour Baillargues. Voilà, en quelques mots, ce que je voulais dire de José. Bref, vous avez compris, je lui fais confiance. Et donc, je pense que vous pouvez aussi lui faire confiance. Et je pense que José a toutes les qualités requises pour être demain un excellent maire. Qui plus est, il aura une vraie connaissance, et ça c'est important, des rouages de l'administration de l'agglomération, mais également de l'administration de la ville, également de l'administration déconcentrée de l'État, parce que c'est un homme qui a l'habitude depuis longtemps, par son métier, de travailler avec les administrations, mais également avec les entreprises. Donc véritablement, je pense que José est vraiment un vrai candidat sérieux, solide,
rigoureux et honnête sur lequel on peut totalement compter pour développer pour Bayargues un vrai projet pour les 20 ans à venir. Merci.